Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'école du miraculeux, le miracle. Pour ceux qui savent, je pense que c'est quelque chose que Dieu nous a caché. Dieu a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Donc les miracles, il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. En mon nom, vous allez chasser les démons, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc Dieu nous dit encore que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer la montagne. Donc dans la pensée de Dieu, Dieu veut que chacun opère dans le surnaturel. Il veut que chacun puisse opérer dans le surnaturel. Les gens ont fait croire que les miracles sont quelque chose. Pour quelque chose, ça est dans ton ADN déjà. Ça est dans ton ADN déjà. Donc tout chrétien doit faire les miracles. C'est des choses, quand tu as compris, c'est facile. Donc pour tous ceux qui sont à l'école du miracle, il faut prendre note tous les enseignements que j'ai donnés. Prends le temps de réécouter les enseignements jusqu'à ce que tu arrives à opérer dans le surnaturel. Donc Dieu veut que tout le monde opère dans le surnaturel. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une onction particulière, mais Dieu n'a pas laissé les autres comme ça. Dieu nous donne cette capacité aussi de faire des miracles. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Nous sommes les hommes. Il dit que j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes des fils de Dieu très haut. Donc si Dieu qui est en haut l'a fait des miracles, c'est que son enfant qui est sur la terre aussi doit opérer dans le surnaturel. Et nous sommes en train d'étudier tout doucement plusieurs miracles qui sont déroulés dans la Bible. Nous sommes à l'école du miraculeux. Alléluia. Le texte de base, c'est Genèse 1, verset 3-4. Dieu dit quoi? Que la lumière fut. Que la lumière fut. On va lire ensemble Genèse 1, verset 3. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc Dieu, avant de voir la chose se matérialiser, Dieu parle d'abord. Il annonce la chose, la foi parle. Ce qui est dans ton cœur. Prends appui sur ce qui est dans ton cœur et tu vas voir que plus tu connais ces choses, plus tu vas voir que le miraculeux, c'est quelque chose de naturel, quelque chose que tout chrétien doit opérer dedans. Donc notre texte de base, c'est 2 Rois 5 à partir du verset 1. 2 Rois 5, on peut lire, c'est l'histoire de Naaman le Syrien. Nous sommes à l'école de la formation. Donc je veux que les gens mettent des commentaires, des j'aime. Cliquez sur j'aime pour nous encourager. Parce que les enseignements sont terre à terre pour que tu puisses comprendre facilement. Les gens ont tellement mystifié les enseignements, des théories, des formules. Les choses sont simples. Ce qui est écrit ici, là, c'est ça que je vais t'expliquer selon mon français d'Adjamé, là. Alléluia. Donc, Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc ici, la montagne, c'est la lèpre. C'était la lèpre qui est sa montagne. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Alléluia. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc, la fille va donner l'information qu'il y a un prophète en Israël. Si tu étais là-bas, il allait te guérir. Elle a déjà dit, il va te guérir de la lèpre. Cette fille-là, elle connaît Élisée. Elle sait ce que Élisée est capable de faire. Dieu est capable de faire au travers d'Élisée. Donc, elle va donner l'information. Dit, la foi vient de ce que tu entends. Donc, Élisée, maintenant, au travers de sa femme, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Vous voyez, il vient avec des présents pour offrir à cet homme de Dieu-là. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie
Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Donc la montagne ici, c'est la lèpre. Alléluia. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc le roi d'Israël, lorsqu'il a reçu la lettre du roi de Syrie, il a pensé que c'était une provocation et il a déchiré ses vêtements. Il dit, ce roi-là, c'est seulement il me cherche. Il cherche par là. C'est ce que ça veut dire. Et le verset 8, c'est là qui m'intéresse. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Regardez. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc, selon les enseignements que nous avons faits, j'ai dit que la foi parle d'abord ce que tu veux voir. Et Élisée dit, laissez-le venir à moi. Il dit au roi là, envoyez-le moi ici. Donc, quand il est arrivé à la porte, qu'est-ce que Élisée va faire? Tant qu'Élisée ne libère pas la parole, il n'y a pas de miracle. Parce que la personne n'est pas venue voir Élisée, il s'est trompé, il allait voir le roi. Élisée dit, laisse, il n'a qu'à venir chez moi ici. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Le verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, à votre il a une lèpre. Il vient voir Élisée. Élisée sait que le monsieur là, il n'est pas venu le voir, il n'a pas la foi, il ne le connaît pas. Vous allez voir la réaction de cet homme, parce que quand lui venait, il pensait que c'était le roi d'Israël là qui allait le guérir. Et il arrive chez le roi dit non, que ce n'est pas moi. Élisée dit, il faut le laisser, va venir ici. Donc cette personne-là ne croit pas en Élisée. Il n'est pas venu par rapport à Élisée, il est venu par rapport à ce roi-là. Donc quand c'est comme ça, quand c'est un cas comme ça, on lui donne des instructions à faire. Voilà pourquoi quand les prophètes posent des actions, nos pasteurs disent que non, ça c'est diabolique, surtout les enseignants, que c'est diabolique, ça ne se fait pas. Non, il n'a pas la foi. Élisée lui dit, fit dire par un messager, vous voyez, le verbe d'action, allez, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous voyez, il dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Si c'est lave 7 fois, ça ne va rien donner. Il doit parler de la montagne. Comme la montagne, c'est la chair, sa chair qui a la lèpre, il dit maintenant, ta chair reviendra. Quand tu vas obéir à ce que je t'ai dit là, le problème que tu as là sera résolu. C'est ce que ça veut dire. Il dit, ta chair reviendra saine et tu seras pur. C'est-à-dire, l'ordre que je vais te donner là, si tu exécutes ça là, la chair là va redevenir saine et tu seras pur. Vous voyez, comme Naaman là n'a pas la foi là, regardez la réaction de Naaman. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Palpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Nous voyons la réaction lorsque Élisée a libéré l'instruction, puis la parole, le roi l'a dit non, le Syrien l'a dit non, 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 non. Il y a l'eau chez nous là-bas, il y a un appel Palpa, Damas, ce sont des fleuves là, je préfère aller me laver là-bas. Vous voyez? Donc, il ne respecte pas l'instruction qu'on lui donne. On lui dit, si tu vas, il doit obéir, va. Le gars, c'est un homme de l'armée, il sait ce qu'on appelle l'autorité. On doit lui donner une instruction et il doit respecter ça. Donc, Élisée dit, va. Lui, chez lui, il a déjà fait son plan. Comment Élisée va le guérir? Il y a des gens comme ça, ils viennent te voir. Pasteur, il faut mettre ta main ici, là. Je serai guéri. Or que le pasteur n'a pas envie de lui imposer la main. Mais il a déjà dit au pasteur, il
faut m'imposer les mains. Est-ce que pour toi, c'est par imposition des mains? Donc, c'est ce que le gars dit, que toi, tu écoutes. Il dit, impose-moi les mains. Et le pasteur aussi lui impose les mains. C'est lui qui donne l'ordre. Souvent, ça ne passe pas là-bas. Parce que l'instruction, c'est lui qui doit obéir. C'est lui qui doit respecter l'instruction. Et Naaman ne veut pas respecter l'instruction. Il dit, bon, si c'est comme ça, on va retourner chez nous. Et ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-je faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous voyez, les serviteurs encore là vont répéter, prononcer la parole. C'est-à-dire, eux là, ils ont la foi. Ce n'est pas eux qu'on leur a adressé la parole, mais eux, ils sont en train de parler sur la parole d'Élisée. Il faut obéir à ce qu'il t'a dit. Et le verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois. Il va respecter ce qu'Élisée lui a dit maintenant. Dans le Jourdain, selon la parole, on dit selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. On va aller voir ce que Élisée a dit, le verset 10. Avant de voir le miracle, il faut que tu parles d'abord. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. On va voir le verset 14. On dit, il descendit alors, il va obéir à ce qu'on lui a dit, et plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. La lèpre est partie. Naaman, retournant vers l'homme de Dieu, maintenant il croit. Avec tout sa suite, lorsqu'il fut arrivé, se présenta devant lui et dit, voici maintenant, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est le Dieu d'Israël, en Israël. Donc, Naaman, maintenant, quand il a opéré, maintenant, il a vu le miracle, il a cru maintenant au ministère de le prophète Élisée. Donc, il y a des gens qui arrivent, eux, ils veulent que toi, tu suives leur chronogramme. Ils ont déjà fait dans leur plan, leurs 3 jours de jeûne, comment ils seront guéris, pasteur. J'ai un 3 jours de jeûne, je suis à prier, pasteur. Vous voyez, ce n'est pas le pasteur qui lui a donné 3 jours de jeûne. Lui-même, il a pris son jeûne. Et maintenant, il sollicite l'heure du pasteur. C'est lui qui a pris le jeûne. Et il appelle le pasteur. Et le pasteur aussi, il sait que ces gens de prière, il faut la foi. Et c'est lui qui donne l'instruction au pasteur. Pasteur, on va jeûner. Non, ce n'est pas comme ça. C'est moi. Lorsque tu m'expliques le problème, c'est moi qui te donne l'instruction. Ce n'est pas toi qui me dis non, on va jeûner. C'est mon instruction que Dieu va mettre à mon cœur, que je te donne. Et c'est cette instruction que tu dois respecter. Donc, la foi parle d'abord. L'homme de Dieu, quand on vient te voir, j'ai un malade qui est venu me voir. Homme de Dieu, viens. Viens, homme de Dieu. Viens, tu as prié pour lui. L'homme de Dieu dit, j'ai compris. On verra. Ça, c'est au téléphone. Hein? La personne qui t'a appelé là, au lieu de lui dire, j'ai entendu ce que tu viens de dire là. Je vais venir et je vais guérir ton malade de sa maladie. L'homme de Dieu ne dit pas ça. Il dit non, j'ai compris. Et quand il s'en prié là-bas, il n'y a pas de miracle. Pourquoi? Parce que la foi parle ce que tu veux voir d'abord. Quand on t'appelle par exemple à un mot de vente, je viendrai et il sera guéri de ce mot de vente au nom de Jésus-Christ. J'ai déjà libéré la parole. Donc, avant que moi je parte, je libère d'abord la parole sur la personne qui est venue me chercher. La personne qui manifeste la foi, c'est lui qui doit entendre ça. L'autre malade qui est là-bas, il ne me connaît pas. C'est son parent qui est venu me chercher parce qu'il a entendu ce que Dieu fait de moi. Donc, c'est lui qui est venu me chercher là. C'est à lui que je donne la parole de la foi. Vous comprenez? C'est à lui que je donne la parole de la foi. Je ne donne pas ça à l'autre. Mais je donne ça à lui qui est devant moi, qui est venu me chercher. Quand il vient naître là, je lui dis que quand je vais arriver chez toi là, le malade là sera guéri dans le nom de Jésus-Christ. Il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc comme j'ai libéré la parole de la foi maintenant, le Saint-Esprit va saisir cette parole de la foi et va opérer le miracle dans la vie de la personne. Donc vous allez voir des personnes qui opèrent dans le surnaturel et d'autres disent que c'est un médicament. Moi, tu vas me voir et peut te dire non, il faut tourner derrière le manguier là.
Il faut tourner 10 fois. Et à la 10e fois, ton mot de vente est parti. Tu es guéri. Ton mot de vente, tout ce qui est plein dans ton ventre, guéri à l'instant même au nom de... Après les 10 fois, tu es guéri. Va-t'en chez toi. Tranquille. Tu vas faire 10 fois le tour du manguier. 10 fois le tour du manguier. 10 fois le tour du manguier. À la 10e fois, si elle te dit fais 10 fois le tour du manguier, je sais bien que tu es malade, tu as atteint peut-être de diabète. Il dit fais 10 fois le tour du manguier. Et à la 10e fois, ton diabète, tu es guéri du diabète au nom de Jésus-Christ. Donc avant que lui parte, j'ai déjà libéré la parole. Que tu es guéri. Quand tu as fait 10 fois le tour du manguier là, tu es guéri au nom de Jésus. Je dis va. Fais le tour. Ce sont les verbes d'action. Fais le tour du manguier. Tu fais une fois. Tu fais 2 fois. Tu fais 3 fois. Tu fais 4 fois. Tu fais 5 fois. À la 10e fois, le diabète te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Tranquille. Et maintenant, il doit obéir à ce que j'ai dit là. Tant qu'il ne respecte pas ça, le miracle ne peut pas s'accomplir dans sa vie. Vous voyez? Il y a d'autres qui disent non. Tu as atteint des diabètes, tu viens me voir là. Bon, on va prier. Ce qui est sûr, Dieu va le faire. Ça peut marcher. Mais quand il est venu te voir pour le diabète, monsieur, la foi que tu as pris pour venir me voir là, tu es guéri de ton diabète au nom de Jésus-Christ. Voilà miracle. Toi-même, tu sais qu'il a la foi. Et tu le mets sous jeûne. Tu peux le mettre sous jeûne si il n'a pas la foi. Mais toi-même, tu es dans un moment difficile. Tu es un moment, toi-même, tu n'as plus l'onction, tu as perdu le feu. On peut jeûner pour retrouver la flamme de l'Éternel. Donc, quand il vient te voir, la montagne, on parle de la montagne. Élisée dit, ta peau va devenir saine. Quand tu as te lavé 7 fois dans le Jourdain, regardez ce qu'Élisée dit. Il dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Maintenant, s'il reste là, il ne va rien voir. Il dit maintenant, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Lorsqu'il s'est là, il dit, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. C'est ce que tu dis là, sur la parole que tu prononces dès le départ là. C'est sur ça que le Saint-Esprit va travailler avec toi. Si Élisée lui disait, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu viens, je vais mettre du sel sur toi là. Il va aller se laver 7 fois, les plaies là. Il va venir devant Élisée, il va mettre sel sur lui, il n'y a rien. Et quand Élisée va dire, quand tu vas te laver 7 fois, tu reviens, je vais te laver avec du sel. Et après, ta peau va devenir saine et tu seras pur. Vous voyez, il met dessus ta peau, c'est la montagne. Il faut forcément que tu parles de la montagne dans la parole que tu lui donnes là. Sinon, il n'y a pas de miracle. Tous ceux qui font miracle là, c'est tellement facile. Je me rappelle mon papa, Mohamed Sanogo, qui était venu dans la région de Boisflé, il faisait un programme ici. Et il a dit, tous les paralysés, levez les bâtons, levez vos cannes, commencez à marcher. Ceux qui ont obéi ont commencé à marcher. Il a déjà dit, ceux qui sont paralytiques, levez vos chariots, levez vos bois et commencez à marcher. Ce que Mohamed Sanogo a dit là, ceux qui ont obéi à ça là, qui avaient la foi là, ils ont commencé à marcher tranquillement. Ils ont commencé à marcher. Simple. Dadi Shekina, pareil, Water Idriss, le pasteur Water Idriss, même chose. C'est la parole qui parle seulement, simple. Il nous montre l'exemple. Mais quand ils font croire, on ne comprend pas comment ça se passe le miracle. On ne comprend pas. Chez nous, miracle, là même, c'est quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose. Non, c'est la parole. C'est que tu veux voir. C'est sur la base de la parole. Tant que tu ne parles pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de miracle. Tu ne parles pas, il n'y a pas de miracle. Quand tu parles, quelqu'un vient te voir par exemple, qui a une bosse. Une bosse. Et il vient te rencontrer pour que tu pries pour lui. Il y a bosse. Et il vient te voir. Et tu lui dis, bon, on met ça en prière. C'est que Dieu a fait grâce. Vous voyez, cette personne, elle n'a pas la foi. On dit, il est venu te voir pour qu'on prie pour la bosse. La montagne, c'est la bosse. Donc, il faut une instruction. Donc, tu lui dis demain. Tu prends un moment de jeûne.
Et tu me trouves ici à midi. Et quand tu vas venir là, je vais prier pour toi. Et la bosse là va disparaître. Vous voyez? Mais l'autre, le pasteur, quand il arrive, bon, demain il faut venir, on va voir. On va essayer. Vous voyez la parole de ce pasteur là? On dit la foi parle d'abord ce que tu veux voir. Donc, il doit lui dire au malade, tu prends un jour demain. Et après le jour de demain là, demain quand tu es dans le jeûne, à partir de midi, tu viens ici. Et quand tu vas venir là, je prierai pour toi. Et tu seras guéri de ta bosse. Il doit mettre dessus, tu seras guéri de la bosse. La foi lui parle de ça d'abord avant que le miracle puisse arriver. Il ne faut pas chercher à voir comme Thomas d'abord. Il y a des chrétiens qui sont comme Thomas. C'est les Thomas des églises là. À cause de ça, ils ne font pas les miracles, certains hommes de Dieu là. Parce qu'ils ne comprennent pas le principe d'opérer dans le surnaturel. C'est tellement simple. Ce que je dis là, c'est tellement simple. Si je veux qu'il pleuve demain, quelqu'un vient me voir et dit non, dans les régions il ne pleut pas. Je le regarde. Je dis, je sais qu'il faut l'instruction d'abord. Je dis va. Et puis tu reviens à partir de 18 h. Je vais prier pour toi. Et demain, il pleuvra chez vous là-bas. Je dois mettre dessus demain. Demain n'est pas encore arrivé. Demain là, je dois parler de la montagne. C'est un problème de pluie. Demain, il va pleuvoir chez vous au nom de Jésus-Christ. Même s'il ne pleut pas, ce n'est pas ton problème. J'ai déjà libéré la parole. Il y avait un monsieur, un prophète, que un homme est venu le voir. Ses pieds sont enflés en bas de lui comme ça. Ses pieds là sont enflés comme ça. Et il est venu voir l'homme de Dieu. On lui a parlé de l'homme de Dieu, le prophète. Et quand il est arrivé, le prophète dit, va payer chaussures pour moi. Chaussures là, va payer ça pour moi. Regarde ma pointure, va payer chaussures là pour moi. L'homme de Dieu là, allait voir lui qui l'a envoyé là. Non, le malade allait voir lui qui l'a envoyé. Mais tu m'as dit d'aller voir le prophète là, il a dit d'aller payer chaussures pour lui donner. Bon, le gars lui a dit, bon, il faut aller payer. C'est l'obéissance. Ce n'est pas la chaussure là, c'est l'obéissance du monsieur. C'est ce que les gens savent faire. Le monsieur là doit obéir à l'instruction qu'on lui a donnée. Tant qu'il n'obéit pas, il n'y a pas de miracle. Et il a tourné quand il allait payer la chaussure. Et quand il allait payer la chaussure, il est revenu donner à l'homme de Dieu là. Il a obéi maintenant. L'homme de Dieu l'a pris lui-même ses propres pieds. Il a porté la chaussure. Quand il a porté la chaussure, il a attrapé les pieds du malade là. Il dit, Satan, regarde, il m'a donné chaussure. Que ses pieds dégonflent. Au nom de Jésus-Christ. Les pieds du monsieur ont dégonflé. Si c'est quelqu'un d'autre, un pasteur a dit, yeah, ceux-là, tu vas là, tu payes chaussures, tu es guéri. Tu payes chaussures pour les donner, tu es guéri. Tu payes lait, tu les donnes, tu es guéri. Tu payes huile, tu les donnes, tu es guéri. Ça, c'est quoi ça? Parce que ce pasteur-là, c'est pas comment opérer dans le miracle. Tant que tu ne respectes pas l'instruction, il n'y a pas de surnaturel. Il faut d'abord obéir à l'instruction. On dit, va payer chaussure. Ce n'est pas la chaussure qui est importante. Ce n'est pas la chaussure là. C'est l'obéissance là. Quand tu vas partir payer là, l'homme de Dieu n'a pas dit, va payer. Il a dit, va payer la chaussure. Il pourra, je te dis, quand tu vas payer la chaussure, quand tu vas revenir, tes pieds vont dégonfler dans le nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu n'a pas mis ça dessus parce que le malade n'avait pas la foi. Si c'est quelqu'un qui a la foi là, il va courir pour aller payer chaussure là. L'homme de Dieu va faire quoi chaussure là? Mais c'est l'instruction qu'on te donne. Tu respectes le miracle s'opère. Mais quand le monsieur, il a tourné comme Naaman le Syrien, il ne voulait pas aller payer la chaussure. Et quand son ami qui l'envoie là-bas l'a rassuré, il allait payer chaussure là. Et il est venu donner au prophète. Le prophète a mis son pied dedans. Le prophète a attrapé les pieds du monsieur là. Il dit que tes pieds dégonflent au nom de Jésus. C'est dégonflé. Et si c'est quelqu'un d'autre, un pasteur, ou bien quelqu'un qui combat beaucoup les prophètes là, regarde les gens comme ça. Ils vont payer ceci, on les donne et puis ils sont guéris, ils sont allés faire médicaments au Bénin. C'est pas médical. Moi comme ça, moi je dis j'organise programme à Abidjan. Abidjan. Venez avec tous les malades. Je te dis ça aujourd'hui. Ça va commencer dans ma région, Bois-Flé ici d'abord.
Le jour où je fais un programme à Boisflé ici, ramasser tous les malades, venir eux. Je suis dans tel lieu, je ne veux pas que les gens viennent me fatiguer dans mon lieu de travail là. Je t'indique où je suis. Mon numéro c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Je suis le prophète Jean-Dia de la mission divine d'amour. Pour ceux qui ne savent pas comment opérer dans le miracle là, voici les formations tranquilles. Tranquille pour opérer dans le miracle. Si tu as compris ça. Quelqu'un qui vient te voir, il a déjà la foi. Pourquoi le met sur jeune? Il ne me connaît pas. On lui a parlé de moi. Il lui a fait miracle, il est venu. Il a la foi déjà. Pourquoi le met sur jeune? Pourquoi il te met sur jeune? Tu as déjà la foi. Tu as eu me regarder. J'ai dit, de la manière que tu as quitté loin pour venir me rencontrer là. Je peux l'attraper quoi? Regarde-moi. Tu es guéri. Ah, mais il a la foi déjà. Tu veux faire quelle prière? Son problème c'est quoi? Sa montagne, c'est quoi? Sa montagne, si c'est carie dentaire. Pendant qu'il arrive là, monsieur, c'est que la main tu as quitté loin pour me rencontrer ici là. Écoute la parole. Tu es guéri au nom de... Quelqu'un dit non, pourquoi il souffre sur les gens? Pourquoi il souffre sur lui? Il ne sait même pas comment la foi fonctionne. Il veut comprendre un homme de foi. Tu ne peux jamais comprendre un homme de foi. La foi, lui, s'en fout des raisonnements des gens. La foi peut te dire déshabille-toi et puis va te laver dans les eaux. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La foi, lui, s'en fout ils vont dire, prophète, il ne sait pas son problème. Le prophète peut se coucher sur toi-même. Le miracle peut s'opérer. C'est Dieu qui opère les miracles, c'est ta foi. Même si le prophète s'est couché sur toi, il y a la foi qui est là, Dieu va te guérir. Même si c'est qu'il a fait même là, il t'a fait bisou même. Si la foi est là, Dieu va intervenir. C'est vrai que là qu'il a posé, ce n'est pas bon. Mais Dieu cherche là où il y a la foi. C'est vrai que nos prophètes ont besoin de beaucoup de sagesse. Mais Dieu voit là où il y a la foi toujours. Dieu vient intervenir. Donc, le monsieur allait payer chez lui, il avait donné ça au prophète. Il a attrapé ses pieds, que tes pieds dégonflent. Mais quand le prophète l'a envoyé, si le prophète, il était chaud là. Le prophète dit, quand tu vas aller payer chez lui, tu vas revenir là. Tu es guéri au nom de Jésus. Mais quand le prophète lui a dit, va payer chez lui là. La réaction de cet homme-là, c'est comme la réaction de Naaman. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas les eaux aussi chez moi là-bas? Les eaux chez moi là-bas aussi. Pourquoi moi, je vais aller me laver dans les eaux chez moi, il y a les fleuves de Damas, l'Albana, eux ne parlent pas. Ça y est, chez moi aussi. Ne valent-ils pas mieux que les eaux de toutes les... pourquoi? Toi, tu me dis de payer chez moi, je préfère aller chez l'homme de Dieu là. Mais tu vas là-bas, il n'y a rien aussi. C'est par toi que Dieu veut passer pour guérir ce malade. Donc, nous sommes à l'école du miraculeux. Nous avons beaucoup d'enseignements. Il faut t'abonner. Beaucoup d'enseignements, c'était l'enseignement d'aujourd'hui. Et j'ai donné l'enseignement sur les plaies de Jésus-Christ. Les sept plaies, là où Jésus a souffert, dans les mains. Donc, revoyez les enseignements, les mains percées. J'ai parlé des 7 plaies de Jésus-Christ, les mains percées. Revoyez les enseignements, tous les enseignements sur la sorcellerie, tous les enseignements sur la mort, tous les enseignements sur l'esprit de famille. Après, je vais attaquer l'esprit des eaux. C'est un enseignement qui est très dense. Il va t'expliquer les eaux, depuis l'introduction jusqu'à beaucoup de choses sur les eaux. Comme j'ai fait sur la sorcellerie, je vais détailler l'eau et vous allez comprendre plein de choses. Les eaux, le ciel, tout ça, je vais t'expliquer toutes ces choses. Les constellations, les embargos, les décrets sataniques, les crédits spirituels, toutes ces choses, on va voir toutes ces choses. Donc il faut être connecté, il faut partager les enseignements, il faut liker les enseignements. On a besoin de vos soutiens, on a besoin des appareils, on a besoin d'avoir un local. Donc si vous pouvez nous soutenir, soutenez-nous. Soutenez-nous pour que la chaîne puisse grandir. C'est une chaîne de télévision que je vais mettre sur pied. Il y aura beaucoup d'enseignements, et il faut que nous soutenions pour que nous puissions véhiculer ce message. Tout le monde me suit dans tout le monde entier, depuis la France, depuis le Canada, depuis les États-Unis, le Congo, partout, dans toutes les nations. Les gens savent que c'est la vérité que je prêche. Les gens écoutent mes messages. Même des hommes de Dieu sont en train de se former sur mes messages. Je vois des gens qui sont connectés à mes messages. C'est une bonne chose. Ça prouve que Dieu est en train de travailler dans le monde entier. Dans les derniers temps, il y aura des serviteurs extraordinaires, des hommes de miracles, des hommes de guérison, des hommes qui sont remplis de la connaissance que Dieu va utiliser puissamment. Parce que nous sommes dans la fin des temps, parce que ça sera très chaud.
Si tu n'as pas l'onction, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Priez pour moi 5 minutes. Pour tous ceux qui sont connectés à cette page, priez pour moi 5 minutes dans vos prières. Que Dieu me remplisse encore pour que je puisse enseigner. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.